Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Si vous aimez Napoléon, c'est simple. Un conseil, allez vous installer, cher Pierre-Jean Chalençon. Vous aurez l'impression de vivre avec Napoléon tous les jours. Regardez. On commence la visite du château extraordinaire, château impérial, avec une tapisserie des Gobelins offerte par Napoléon au maréchal Berthier en 1812. C'est superbe, c'est d'une qualité extraordinaire. Là, vous avez le buste du patron, parce que pour moi, c'est le patron. À chaque fois que j'arrive ici, je touche toujours la tête de Napoléon. C'est un signe de ralliement, peut-être. J'ai la chance d'avoir l'une des toutes premières lettres connues de Napoléon Bonaparte, à l'âge de 15 ans, où il donne son emploi du temps à l'école militaire de Paris, et la signature rarissime où il signe Napoleone di Buonaparte. Extraordinaire, les cheveux de Napoléon. Là, ils sont dans une petite boîte qui appartenait à la sœur de Napoléon. Elle les a coupés en 1814 à l'île d'Elbe. Alors, je sors les cheveux. C'est important d'avoir la provenance. Hein. Plus la provenance est bonne, plus les cheveux sont rares et recherchés par les collectionneurs ou les musées ou les analystes. Ah, mais il était blond? Il était plutôt châtain roux même. Hein. Et alors, ces cheveux ont une histoire, ils ont été analysés, ils sont en train d'être analysés. Et dans quelques semaines, on connaîtra si oui ou non il a été assassiné. Arsenic et vieille dentelle. Alors là, je vous montre le lit de Napoléon, son lit de campagne qu'il avait quand il était, même aux Tuileries, puisqu'il dormait dans son lit. Vous avez la chemise de Napoléon, cette merveilleuse chemise, qui est même tachée de sang. C'est une des dernières chemises de Napoléon avec le caleçon de l'empereur. Vous ne prenez pas un peu trop pour Napoléon, là? Je me prends rarement pour Napoléon, mais quand j'ai son chapeau, effectivement, de temps à autre, on pourrait se dire, je pourrais me promener dans la rue, mais j'ai une plus grosse tête que lui. Donc, je ne peux malheureusement pas mettre son chapeau. Il faut savoir que Napoléon aimait manger dans de l'argenterie. Bien sûr, à l'époque, c'était de l'argenterie. Mais ce sont ces couverts qui sont ces couverts personnels à Waterloo, la bataille de Waterloo. Mais il mangeait très mal, en fin de compte. Et il buvait très mal, puisque le vin, il le coupait à de l'eau. Il mangeait le midi, imaginez-vous, entre 5 et 7 minutes. Le soir, entre 12 et 15. C'est-à-dire que quand vous étiez invité à Malmaison, eh bien, il fallait mieux manger avant. D'ailleurs, il était de bon ton de manger avant. Et Joséphine, ça c'est assez amusant, Joséphine, jusqu'en 1809, eh bien, suit l'étiquette de la cour, mais à partir de 1809 et le divorce, elle est toute seule. Elle va prendre 20 kilos. Et elle devient une grosse dindon. Mais alors vous avez de la place pour vous là? Ben, j'ai de la place pour moi, en fait, voilà ma chambre. C'est une petite chambre, mais vous voyez, je suis toujours réveillé par un homme merveilleux qui m'éblouit chaque matin. C'est les rayons du soleil d'Austerlitz qui brillent pour moi chaque matin. C'est l'empereur par le baron Gérard. Et vous dormez là? Je dors là, vous voyez, je suis dans mon lit là. On est bien, c'est merveilleux. Je n'attends plus que ma Joséphine. Alors, Pierre-Jean, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Voilà, vous consacrez quoi? Toute votre vie, vous aussi, à Napoléon? Vous économies aussi, j'ai envie de dire. Tout. Je mange des pâtes. Ouais. Je ne ferai pas de pâtes, de pub pour les pâtes, mais non, c'est vrai, toute ma vie, 24 heures sur 24. Depuis l'âge de 8 ans, en fait, je suis tombé dedans. Mes parents m'avaient offert une bande dessinée. Et puis après, tous les week-ends, c'était Malmaison, c'était Les Invalides. Et puis maintenant, j'essaie d'en vivre, c'est pas évident, mais c'est vrai que grâce à tous ces bicentenaires, on arrive à organiser des expositions, des ventes aux enchères, des spectacles, enfin, je suis très heureux. Alors Pierre-Jean, vous êtes venu avec quelques objets qu'on va regarder. Oui, je vous ai apporté qui sont en votre possession. Tout à fait. Alors en fait, je vous ai apporté le portefeuille dans lequel on apportait les décrets à l'empereur pour les signer. Ouais. Est-ce qu'on peut encore trouver des objets ayant appartenu à Napoléon, à Bonaparte? Oui. Je vous invite le 17 novembre prochain à Fontainebleau. Gratuite. Il y a une chemise de l'empereur qui va être vendue. Il va y avoir un mouchoir, il va y avoir plein d'objets. On est sûr que c'est une chemise de l'empereur? Ah, sûr et certain. Elle n'est pas tachée de sang, celle-là, sinon il faut venir chez moi, mais sinon il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, dans le monde entier, ce sont des Américains, ce sont des Japonais, énormément d'étrangers. Et les Français s'y mettent. Même M. Pinault s'est mis à financer le spectacle de Robert Hossein, superbe, avec Fabrizio Rongione, qui est extraordinaire, qui ressemble à Bonaparte. Je ne lui ai pas coupé de cheveux pour le moment, mais je vais essayer la prochaine fois. Oui. Alors là, je vous ai apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais c'est vrai, c'est le premier testament de Napoléon à Sainte-Hélène.
Et on parle de Napoléon comme un homme au quotidien. Eh bien, lui le aussi. prince cher Napoléon se penche sur votre épaule. Hein. Voilà. Eh bien, c'est le premier testament de Napoléon avec la plume originale. C'est la plume qui vient des collections du grand maréchal Bertrand. Et dans ce testament, il laisse de l'argent à ses amis, il laisse des objets à son fils. Et ses mémoires arrivent en 3e position pour messieurs les historiens. Alors ça, c'est un document important. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant. Pendant son voyage de noces avec Marie-Louise, eh bien, il ne pense pas à folâtrer. Pourtant, ils auront un enfant. Mais il se met à il crée la Banque d'Italie le 9 mai 1810 à Bergozzone. Alors ça, c'est assez amusant aussi. Et je vous ai amené la chevalière, une de ces chevalières en brillant, qui a été réalisée en 1810 par Chaumet, la maison Chaumet. Et c'est très élégant, donc je cherche une épouse. Éventuellement, je suis prêt à la laisser. Il faut qu'elle aime Napoléon, sinon c'est fini. Ah, sinon c'est fini, effectivement. Vous êtes totalement dépassé quand vous voyez ça, non? Complètement. Complètement, oui, hein. complètement, oui. J'ai les cheveux aussi, monseigneur. Voilà. J'ai les cheveux de l'empereur. Voyons ça. Alors d'ici quelques semaines, on va savoir si oui ou non il a été assassiné. Voilà. Alors ça, une question je croyais qui a que beaucoup l'expertise agité, était hein. Vous voyez, terminée. alors je les ouvre, mais j'espère que On j'en va ferai pas terminer sur la tomber. mèche de Voilà, cheveux la de mèche Napoléon. Voilà, il y en a Très beaucoup. émouvant, hein. Attention, Et voilà. arsenic. Et voilà. Merci Pierre-Jean Chalençon. Donc il y a une vente bientôt. Pour terminer 7 l'émission. novembre. 7 novembre, voilà.